Et voilà, nouvelle petite vidéo sur nos comptes respectifs. Donc pour ma part, Amandine Magnétisme, et pour le tien, Vanina de The Water Witch. Voilà. Et donc dans cette vidéo, on va vous parler de nos 5 pierres préférées. Chacune à notre tour en fait, parce qu'on n'a pas les mêmes pierres préférées, favorites. Et donc voilà, on va vous les présenter une par une, en commençant de celle qu'on aime enfin qui est notre moins favorite. Alors aujourd'hui, on va vous faire le top 5, chacune notre top 5 de nos pierres préférées. C'est ça. On va commencer de 5 à 1, voilà, on garde le meilleur pour la fin. Exactement, c'est ça. C'est parti, go! Alors, le top 5, notre 5e pierre préférée. C'est ça. Alors, pour ma part, c'est l'angélite. Donc, en quelques mots-clés, l'angélite, c'est tranquillité, ange, calmant. Voilà, donc pourquoi est-ce que j'aime cette pierre ? L'angélite, quand je la porte, déjà, c'est une pierre qui agit sur le chakra de la gorge. Et c'est vraiment une pierre qui est relaxante, calmante, qui va vraiment être douce. Et elle va me permettre vraiment de communiquer de façon beaucoup plus délicate, douce. Quand je sens d'y mettre les formes. Voilà. Quand je sens que je vais avoir des conversations qui vont être un peu épicées, et d'avoir l'angélite, ça me permet d'être un peu plus diplomate. Et c'est une pierre vraiment qui est très relaxante en fait. Vraiment, c'est pour ça que je l'aime et c'est pour ça que je l'utilise. Cool. Moi, ma 5e pierre favorite, c'est le cristal de roche. Donc c'est pareil, photo en bannière. Pour moi, elle est incroyable parce que du coup, elle agit sur tous les chakras. Elle apporte de l'équilibre, de la pureté. Elle apporte aussi une certaine clarté d'esprit. En fait, quand je vais me retrouver face à un dilemme, j'aime beaucoup l'avoir sur moi ou près de moi, même lors de mes nuits pour apaiser le mental en fait. C'est pareil quand je veux amplifier par exemple l'énergie de mes autres pierres, je la place au milieu en fait et ça permet de les purifier en même temps d'augmenter leur énergie. Moi je l'avais appris il y a pas si longtemps que ça que j'y pensais parce que tu t'es lancé là-dedans, c'est un fabuleux outil pour la clairvoyance, pour s'aider. Donc voilà, c'est un... Les boules de cristal sont en cristal de roche. Oui, c'est vrai, ouais, complètement. Donc voilà, c'est mon petit top 5 celle-là, parce que je trouve qu'elle est vraiment indispensable pour vraiment pour travailler avec plusieurs pierres, vraiment c'est... J'aime beaucoup. Ouais, celle-là, elle aurait été dans mon top 5 aussi, mais j'en avais d'autres, mais ouais, le cristal de roche, c'est une pierre tout usage. C'est ça. Indispensable. Alors, notre 4e pierre. Donc pour moi ça va être la tourmaline noire. La tourmaline noire c'est vraiment une pierre qui ressemble à un petit morceau de charbon. C'est très très drôle. Et c'est une pierre que donc en 2 mots clés je peux dire protection et ancrage. C'est une pierre qui vient vraiment agir sur le chakra racine et je l'adore parce que c'est une pierre déjà qui absorbe les énergies négatives. Vraiment c'est vraiment une très très bonne pierre de protection. Elle emmagasine aussi les énergies, les ondes électromagnétiques. Donc elle vient à poser sur les box, etc. C'est très très chouette. Et c'est aussi une pierre qui est vraiment, basée sur l'ancrage, quoi. C'est vraiment une pierre qui ancre. Si tu as besoin de te sentir enraciné, c'est vraiment une pierre qui va enraciner et qui va faire revenir à l'instant présent. Donc voilà, c'est une pierre que je porte aussi, que je vais utiliser beaucoup lors de tirages. Pour vraiment protéger l'espace lors de travaux occultes. Trop bien. J'avoue, j'ai jamais travaillé avec la tourmaline, mais à l'avenir peut-être. Pour moi, ma 4e du coup, c'est la lépidolite. Elle est pas très connue, mais alors celle-là, c'était un vrai coup de foudre. J'ai tendance à faire pas mal de cauchemars en fait, de temps en temps. J'ai des périodes. Et en fait, j'ai trouvé le petit bijou qui me permet de vraiment calmer mes nuits en fait. C'est vraiment du coup la pierre qui agit contre le stress, contre l'anxiété, contre les cauchemars. Elle est toujours du coup sur ma table de nuit. Elle agit du coup, elle également comme le cristal de roche sur tous les chakras.
Elle a pour vocation aussi de dissiper du coup la négativité, ce qui du coup résonne un peu avec la barrière qu'elle forme contre les cauchemars. Voilà, enfin, elle induit beaucoup le calme en fait, c'est ça. Bon, en fait, c'est logique au final. Oui, c'est elle calme tes cauchemars. Ouais. C'est ça. Mais du coup, vraiment, celle-là, c'est ma petite chouchoute que j'ai pour toutes mes nuits en fait. Je la purifie en fait super régulièrement et je pense que c'est celle. C'est un peu comme mon doudou, c'est vrai. C'est mon petit ton doudou. Je la regarde le soir avant de m'endormir, je me dis bonne nuit. Voilà. Du coup, maintenant, la troisième pierre. Donc, alors, pour ma part, c'est la cornaline. Une pierre que vraiment j'aime beaucoup, beaucoup. Qui va s'afficher toujours pareil. En quelques mots, la cornaline, je dirais créativité, courage et chakra sacré. C'est vraiment une pierre qui va agir sur le troisième chakra. Alors pourquoi est-ce que je l'aime cette pierre? Tout simplement parce que vraiment elle va permettre déjà de donner de l'énergie, de me donner du courage le matin quand j'ai un peu une grosse journée, que je sens que l'énergie manque. C'est aussi une pierre que j'adore porter quand je travaille parce que j'ai un métier vraiment très lié à la création, enfin à la créativité. Ouais. Voilà, j'ai besoin de me renouveler dans mon métier et du coup il y a des fois où je me dis où j'ai besoin en fait d'avoir un coup de pouce dans ma journée de créatif. Et vraiment, cette pierre-là, elle va vraiment me permettre de trouver des solutions, des fois, et d'imaginer des choses, vraiment développer mon imagination. Et voilà, franchement, et quand elle me râle aussi un peu dans les chaussettes, une petite cornaline, franchement, elle booste. Donc je la porte presque quotidiennement sur moi parce que je sens la différence quand je l'ai et quand je l'ai pas. Donc, voilà. J'avais entendu dire aussi que vu que c'est une pierre rouge, elle est dans l'action en fait. Donc c'est pour ça aussi que quand tu parles du travail et tout, au final ça te pousse à agir en fait, à prendre des décisions ou même à faire des choses quoi. Ouais. À être en mouvement. Ouais, j'aime aussi beaucoup ces pierres. Du coup, moi pour ma troisième, j'ai choisi la citrine, la pierre par excellence de la joie de vivre. Elle a pour comme faculté de rendre son porteur plus optimiste, plus dynamique. Elle attire aussi beaucoup l'abondance quand vous voulez faire un travail de visualisation pour posséder plus de richesse ou vraiment vous sentir plus riche dans votre vie, que ce soit matériellement ou émotionnellement parlant. Et vous pouvez garder cette pierre vraiment près de vous, elle attirera ces énergies à vous en fait. Moi je l'aime beaucoup, elle est reliée elle au chakra du plexus solaire. C'est vraiment que là réside toute notre créativité, joie de vivre, comme je vous disais, l'optimisme. Volonté, motivation. Ouais, c'est ça, complètement. Et comme beaucoup au final de pierre jaune. Mais je l'aime vraiment beaucoup parce que ça se sent en fait. Comme tu parlais pour la cornaline, au final, la citrine, c'est pareil, un petit coup de mou, un petit machin. Vous ne sentez pas très bien, la citrine sur vous, et en fait, tout de suite, il y a du soleil. C'est genre, on dit d'elle qu'elle détient un peu le pouvoir du soleil, en fait, de par la joie de vivre qu'elle peut transmettre, quoi. Alors, maintenant, on va arriver sur le petit podium du 2. Alors, du coup, ma deuxième pierre préférée, favorite, ça va être le lapis lazuli. Alors, cette pierre. Oui. Un petit bijou. Très jolie. Ouais. Vraiment très très belle. C'est une pierre bleu foncé avec des éclats de doré à l'intérieur. Elle est trop belle. Et j'aime beaucoup en fait son lien avec l'Égypte antique. C'est une pierre qui était sur le cercueil sur le dans la tombe. Oui, non, comment on appelle ça? Le sarcophage de Toutankhamon. Oui. Voilà. Et enfin bref, une pierre absolument sublime. En quelques mots, le lapis lazuli, je dirais intuition, troisième œil, rêve. C'est vraiment une pierre que j'aime parce que je vais l'utiliser déjà dans tous mes travaux occultes. Quand j'utilise le pendule, mes cartes, voilà, tout ça, je vais utiliser vraiment mon lapis lazuli, je vais le porter pour développer mon intuition. Voilà, tout simplement, vraiment, je l'utilise pour ça, et voilà. Et c'est une pierre aussi vraiment qui développe l'honnêteté et la vérité. Donc après,
moi j'ai pas forcément vu les effets par rapport. J'utilise vraiment plus dans l'objectif de développer mon troisième œil. Pour moi, ma pierre numéro 2, c'est le quartz rose. La pierre vraiment de l'amour inconditionnel qu'on peut donner aux autres, qu'on peut se donner encore plus important à soi-même. Je l'aime beaucoup parce que elle est reliée du coup au chakra du cœur. Donc ici, je vous montre le plexus, non, ici. Mon cœur. Mon cœur. Donc je disais, j'aime beaucoup le quartz rose parce que déjà elle me permet de... Vraiment c'est une pierre quand on veut travailler sur l'amour qu'on se porte à soi-même, qu'on veut développer. Ouais, qu'on veut même développer une certaine tendresse, que ce soit même dans nos relations, en fait, que ce soit en couple, avec nos amis. Cette pierre est vraiment, je trouve, ultra importante. Je l'utilise, comme vous pouvez voir sur la bannière, je l'utilise dans mes soins énergétiques. J'ai toujours, en fait, en dessous de ma table de soins, j'ai toujours une grosse pierre de quartz rose pour, en fait, détendre l'atmosphère et que le soin se passe vraiment dans les meilleures conditions, qu'il y ait de la tendresse, de la bienveillance, beaucoup d'amour, en fait. De la douceur, un petit cocon. Ouais, complètement, voilà. C'est une pierre cocooning. Complètement, ouais. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment mon top 2 de pierre, celle-là, vraiment, elle est tellement douce que... Enfin, on a tous besoin d'amour, en fait. Mais à disposer, en plus, dans une grosse pierre, à disposer dans votre salon, et ben, ça favorise vraiment la douceur et... c'est ça éloigne les disputes, le négatif. Ouais. Avec une grosse pierre bleu clair, là, comme ça favorise bien la communication douce. Vous êtes bien armés, là. Ouais, c'est un mélange vraiment, si vous mélangez, par exemple, du quartz rose et de la calcédoine bleue ou de l'angélite, des pierres vraiment bleu clair, comme ça, c'est vraiment un duo qui fonctionne très très bien. Carrément. Et là, maintenant, on arrive sur le top 1 de nos pierres. Pierre favorite. Notre pierre number one. Ouais, c'est ça. Alors pour moi, ça va être la labradorite. C'est une pierre que beaucoup aiment, qui est très très connue, mais qui a des reflets absolument somptueux. Et c'est aussi une des premières pierres en fait que j'ai eues. La labradorite, c'est une pierre vraiment de protection. Et on l'appelle aussi la pierre des thérapeutes. Ouais. Et c'est une pierre qui va venir agir sur le chakra coronal. C'est vraiment une pierre qui va développer le côté spirituel en fait, et qui va aider à développer l'intuition aussi. Donc je l'aime cette pierre parce que vraiment elle va me permettre au quotidien de créer une barrière contre la souffrance des autres. La tourmaline noire, c'est vraiment les énergies négatives. Vraiment, la labradorite, c'est pas les énergies négatives en soi, ça va être vraiment la souffrance d'autrui. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vraiment le côté... énergie un peu plus négative, mais on veut pas dire forcément mal. Oui, juste... pas mauvaise, oui, c'est mais ça. juste la souffrance. Vraiment, le côté souffrance des autres. Donc ça, par exemple, pour les aides-soignants, les gens qui travaillent avec... Pour moi. Ouais, par exemple, des gens puis même dans tous les métiers, en fait, où on travaille avec les autres, où les gens sont aptes à se confier à vous. Oui, c'est ça. Vraiment... C'est une pierre qui est indispensable, qui est juste indispensable. Mais même, en vrai, je dirais, même dans tous les métiers, avant, je travaillais dans un commerce, avec tous les clients qu'on peut avoir, même ça, c'est important de se protéger, en fait. La labradorite, en fait, elle est vraiment ultra importante pour former une espèce de barrière. Au début de mes soins, j'en avais pas, quand j'ai commencé, et en fait, systématiquement, je me sentais mal après un soin, parce qu'en fait, je suis un peu comme une éponge émotionnelle, et dès que quelqu'un dans mon environnement se sent pas très bien, je prends tout sur moi avant même de me protéger. Sauf qu'en fait, à partir du moment où j'ai découvert la labradorite, vraiment maintenant, ça forme une barrière. Je compatis, je ressens l'énergie de l'autre qui est triste, qui a besoin d'aide, mais ça m'impacte pas, ça me rend pas malade en fait. Et c'est vraiment super important. Ça te protège sans diminuer l'empathie. Complètement, ouais. Heureusement. Voilà. Et moi, je l'utilise aussi beaucoup, pareil, pour tous les travaux occultes, parce que pour le coup, elle va vraiment aider et développer le chakra coronal et toutes les capacités médiumniques, la clairvoyance, tout ça. Donc c'est voilà, c'est une pierre hyper utile. C'est clair. Je pourrais la conseiller celle-là à tout le monde. Ouais. Bon, on a tous besoin de plein de pierres, mais celle-là, elle est vraiment très forte.
Et du coup, moi, ma pierre numéro 1, ma pierre vraiment favorite, c'est l'améthyste. Depuis toute petite, j'ai vraiment toujours été attirée par cette pierre, notamment en premier par sa couleur, le violet. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle est du coup, elle reliée au chakra du troisième œil, celui qui est ici. Et aussi au chakra coronal. Vraiment, C'est elle va vrai. venir agir sur les chakras supérieurs. Voilà. Et de par sa couleur et de par ses vertus. Ouais, complètement. Et du coup, je l'aime beaucoup. Je l'utilise elle aussi en soins parce qu'elle me permet vraiment de me connecter à mon intuition, de, de m'offrir en fait une grande sagesse, enfin voilà, vraiment pendant mon soin, de me permettre d'être enracinée avec certaines pierres, mais avec celle-ci, de pouvoir voir certaines choses que je pourrais pas voir moi toute seule. Enfin, sans l'aide de l'énergie de cette pierre, en fait. Augmenter ton taux vibratoire. Ouais, c'est ça, complètement. Ouais, complètement. Voilà, et je l'aime aussi également beaucoup parce qu'elle me connecte, c'est une pierre très connectée à la spiritualité. Et en fait, depuis mes débuts, depuis mon entrée dans la spiritualité, elle a toujours été avec moi. Et en vrai, je le ressens. Enfin, dès que je fais un travail un peu spirituel, c'est comme toi, tu disais, tirage d'oracle ou pendule. Je l'ai toujours sur moi, de toute façon. C'est vraiment, ouais. Celle-là, c'est... Il y a la petite chouchoute Des poissons. Oui, et c'est la pierre des poissons complètement. C'est ça aussi, on est poissons, toutes les deux. Et c'est vrai On a que... un jour de différence. On a un jour de différence. C'est vrai. Et du coup, ouais, il y a, je pense pas de hasard que j'ai toujours été attirée par l'améthyste. Mais comme je vous disais tout à l'heure, l'épidolite, c'est ma chouchoute de table de nuit. Celle-là, c'est ma chouchoute de vie. Mais il y a aussi un autre truc, l'améthyste que tu as dit et qui t'a rendu grandement service. Tes maux de tête. Ah oui, mais oui, bah oui, non mais n'importe quoi. Tes migraines. Complètement. Pendant une très longue période, je faisais énormément de migraines en fait. Et en fait, pour soigner mes migraines, en plus d'utiliser de l'huile essentielle de menthe poivrée, que je mettais délicatement sur mes poignets, j'utilisais en fait, je mettais mon améthyste en fait sur le front. Je me mettais, enfin je cherchais en fait un temps calme, je m'allongeais, je fermais les yeux, limite même dans le noir, je me posais l'améthyste sur moi et en fait ça me... Vraiment, c'était fou comme ça fonctionnait en fait. Enfin, maintenant j'en ai moins besoin. Moi, j'avais aussi un problème à l'époque, c'est que je ne buvais pas assez. Maintenant je contrôle ce que je bois comme eau, donc j'ai beaucoup moins de migraines. Mais en fait quand ça arrive encore, je me sers systématiquement de l'améthyste parce que c'est vrai que c'est... Enfin, ça calme et ça apaise, enfin c'est incroyable. Enfin... C'est une petite pierre préférée. Et ben voilà pour notre top 5. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais. N'hésitez pas à nous dire en commentaire votre top 5. Carrément. Voilà. Carrément. Qu'on sache s'il y a des pierres dans ce qu'on a dit qui vous parlent. Complètement. Et n'hésitez pas à partager aussi la vidéo. À liker. Ça fait très influenceur là, mais bon. C'est mettez un pouce. Non, mettez un cœur sur Instagram. Enfin bref, voilà. On vous remercie d'avoir encore regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Et on se dit à très vite pour de prochains sujets. Et plein de bisous. Bisous.